bonjour à tous. Ah, bah non, il n'y a pas. Si. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Maëva Goulet et je réalise actuellement une thèse à l'Ifremer de Tahiti sur l'impact des microplastiques sur l'état de santé des organismes récifaux et sur le recrutement larvaire. Je vais utiliser deux approches, une approche en mésocosme et une approche in situ. Vous devez sûrement le savoir, mais la pollution plastique est l'une des préoccupations majeures de notre siècle. Et comme l'ont très justement rappelé mes collègues précédemment, on estime à plus de 9,5 millions de tonnes de déchets plastiques qui arrivent chaque année dans les océans. La Polynésie n'est malheureusement pas épargnée par ce phénomène, car la permaculture est certes la deuxième ressource économique du pays, mais c'est aussi une source importante de macro- et micro-déchets plastiques. Un microplastique étant une particule de plastique de taille inférieure à 5 mm. Le gros problème en Polynésie, c'est qu'il n'y a pas de possibilité pour l'instant de filière de gestion des déchets perlicoles. L'objectif de ma thèse est donc d'estimer l'impact de ces microplastiques sur ces écosystèmes et voir leur capacité à surmonter ces nouvelles pressions ou pas. Donc cette thèse va être traitée en trois grosses parties. La première, je vais donc essayer de voir l'impact de ces microplastiques sur les jeunes stades de développement d'organismes marins par l'utilisation de l'Ixivia. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, tout d'abord, je vais donc récupérer des plastiques dans des fermes perlières que je vais ensuite couper en petits fragments et mettre en incubation donc, dans de l'eau de mer. Cette étape s'appelle, il va y avoir un phénomène de lixiviation. Les composés chimiques contenus dans les plastiques vont pouvoir être libérés dans l'eau de mer. On va ensuite donc filtrer cette eau et récupérer une solution concentrée en ces particules chimiques potentiellement nuisibles pour le développement des animaux. Ensuite, je vais faire donc des dilutions et j'utiliserai comme contrôle de l'eau de mer pure. Il s'agira de mettre en contact donc, des larves avec ces différentes solutions. Et les organismes modèles choisis pour ces expériences sont le platax, les copépodes, Pinctada margaritifera, qui est donc l'huître perlière utilisée en Polynésie, et une espèce bien connue des laboratoires en matière de corail, donc Pocillopora d'amicornis. Au bout de 24 à 48 heures d'expérimentation, je vais observer le développement de ces larves et mesurer notamment le taux de survie, le taux de déformation, pour ensuite pouvoir dire s'il y a effectivement une corrélation entre la présence de composés chimiques en provenance du plastique et des potentiels effets délétères sur les animaux. Le second axe se déroulera in situ. Et il s'agit donc du projet Huître Sentinelle, lors duquel on va essayer de voir l'impact des plastiques, mais cette fois-ci sur des organismes adultes. Donc pour cet axe, je vais donc choisir 4 atolls, 2 atolls non perlicoles, 2 atolls avec présence de fermes perlicoles. Nous allons y installer des huîtres adultes et au bout d'1 an in situ, nous allons récupérer l'ensemble de ces animaux et étudier en laboratoire différents proxys, tels que le taux de croissance, l'état de l'appareil reproducteur de l'animal, ou encore faire des études transcriptomiques afin de voir s'il y a effectivement un impact avéré de la pollution plastique sur ces organismes. Le dernier axe se déroulera in vitro, en laboratoire, et cette fois-ci, nous allons utiliser des mésocosmes. Alors, un mésocosme, qu'est-ce que c'est? C'est un aquarium dans lequel on va essayer de représenter de manière très simplifiée un écosystème marin et dont on connaît les conditions. Voilà. Lors de ces expériences, on va essayer de voir si la nature du plastique et son âge vont impacter de manière différente ou non nos organismes marins. Et nous allons aussi nous intéresser au recrutement des larves des différents animaux précédemment exposés, car c'est vraiment une phase critique du cycle de vie des animaux. Et enfin, en dernier lieu, on va aussi essayer de voir en conditions multistress, donc l'effet combiné de l'augmentation de la température et plus la pollution en plastique, voir comment les organismes récifaux réagissent à toutes ces pressions. Donc, les résultats de cette thèse, on espère déjà augmenter le nombre de mesures in situ et in vitro de l'impact potentiel de la pollution plastique sur nos animaux, et aussi essayer de voir si on peut établir des proxys qui nous permettraient de quantifier du coup, l'impact des plastiques
et puis à quelle concentration. On espère que l'ensemble de ces résultats pourra servir un petit peu à la prise de conscience générale, mais aussi que les perliculteurs pourront essayer de changer certaines de leurs pratiques polluantes, notamment grâce à la thèse de Margot pour papa. Et enfin, que donc, ces résultats soient aussi valorisés lors de la prise de décision en matière de gestion durable des lagons. Merci beaucoup de votre attention.